Bonsoir, aujourd'hui on vous emmène partout. En effet, une chronique un peu spéciale qu'on essaiera de faire régulièrement pour vous parler des récentes rééditions en poche. Pour découvrir un nouvel auteur. Ou donner une chance à un livre que vous auriez raté ou que nous aurions raté à sa première parution. Et enfin, pour acheter plus de romans avec la même somme d'argent, ça compte aussi. Je vais commencer par Les Oubliés de Londres. Les Oubliés de Londres, c'est un roman d'Eva Dolan qui est sorti il y a quelque temps chez Diana Levy et qui est récemment ressorti en point-seuil. Le décor, un quartier de Londres, en gentrification comme on dit. En gros, virer les pauvres, installer les nantis. Et on va découvrir deux militantes. La première est là, et là je précise H-E-2-L-A, à l'aube de sa vie. Et elle essaye de monter, on va dire, les échelons. Et puis il y a Molly, elle qui est plutôt au crépuscule de son existence. Une grande fiesta, l'une va aider l'autre à basculer un cadavre par-dessus la cabine d'un ascenseur. Leurs destins sont désormais liés et on va avoir deux narrations qui s'expriment l'une après l'autre. La première, celle de Molly, à partir de la fête, qui raconte ce qui va se passer. Molly, la vieille militante, qui est revenue un petit peu de tout, qui a des doutes, qui s'interroge. Et puis, il y a cette jeune femme, Ella, qui, elle, va partir dans les flashbacks, qui va raconter la fin de son adolescence, le début de son passage à l'état adulte, et justement son militantisme. Sans aucun doute, elle, juste des convictions. Ce qui est intéressant, justement, dans ce livre, c'est l'enquête. Comment le cadavre est arrivé là, ou plutôt qui l'a tué avec intention ou pas. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la vision qu'a Eva Dolan du militantisme. Savoir un petit peu les motivations de certaines personnes, souvent qui militent pas forcément par générosité ou altruisme. Et puis il y a le regard aigu, vraiment acéré et militant, on peut le dire, d'Eva Dolan sur ses gouvernants, ses promoteurs, qui, sous couvert d'assainir, de nettoyer les centres des grandes villes, rejettent toute une population de travailleurs modestes et surtout des retraités, des vieilles personnes qui ne savent pas où aller, bien sûr en banlieue lointaine, mais qui ont perdu toute leur vie. Je crois que j'ai oublié un truc important dans cette chronique, c'est le nom de la traductrice qui s'appelle Lise Garon. Et là, Jacques, par contre, nous partons dans un roman d'espionnage. Exactement. Avec Raimondo, qui est un agent des services secrets de Mussolini. Il est aussi, par ailleurs, prince sicilien. Et il y a Cora, qui est une belle jeune femme, mais une espionne débutante anglaise. On est en 1940, enfin surtout eux, juste avant que l'Italie rentre en guerre aux côtés des Allemands. Le roman s'appelle L'espion inattendu. Il est écrit par Ottavia Casagrande et il est réédité dans la collection de poche Piccolo chez Diana Levy. La traductrice, je le dis tout de suite, est Marianne Faurobert. Cora et Raimondo vont donc se rencontrer à Rome. Ils vont tomber amoureux et vivre leur passion tout en continuant de faire leur boulot d'espion. C'est un roman d'espionnage, donc je viens de le dire déjà 2 fois, avec tout ce qu'il faut de manipulation, de trahison, mais aussi de glamour. C'est par ailleurs un roman d'aventure avec son lot de rebondissements. Nos 2 compères iront de Rome à Londres avec un détour par le Tyrol et Paris. Ce roman est aussi une belle histoire sentimentale en pleine guerre, mais c'est surtout une histoire vraie. Car l'auteur est la petite fille de Raimondo, donc l'agent italien, et elle a retrouvé tout ce qu'elle nous raconte en fouillant dans les archives, mais surtout en parlant avec sa mère, qui est, elle, la maman de Raimondo. Ah, ça, c'est peut-être ce qu'elle essaie de te faire croire dans la 4e de couverture. C'est pas impossible, mais j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai lu, non, c'est vraiment une histoire vraie. Bon, peut-être que ce qu'il y a dans le livre n'est pas toujours... Un peu romancé. C'est un roman, d'ailleurs, c'est pas du tout une bio. Bien, moi, je vous emmène maintenant au Donbass. Le Donbass, c'est cette région à l'est de l'Ukraine où perdure une guerre complètement oubliée, complètement occultée des Occidentaux. Je rappelle qu'elle dure depuis 2014. Mais Donbass, c'est aussi le titre d'un roman de Benoît Vitkine qui était sorti aux éditions Les Arènes, dans la collection Equinox, et qui ressort ces temps-ci au livre de poche.
Benoît Wittgen, c'est un journaliste spécialiste de cette région et qui a d'ailleurs reçu le prix Albert Londres en 2019 pour un reportage. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ici, dans ce livre, il va réussir une belle fiction en nous décrivant la vie d'un petit village qui se trouve sur le front, entre les belligérants. Et on va rencontrer tout le monde. On va rencontrer les pro-russes, donc les anti-européens. On va rencontrer les pro-européens, donc anti-russes. Anti-russes. J'ai compris. Et puis surtout ceux qui n'ont pas d'avis et qui sont au milieu de tout ça. En gros, tous souffrent. Il y a les bombes, les obus qui tombent tous les jours. Il manque de nourriture. On ne parle pas de l'éducation, il n'y en a presque plus. Le chauffage en plein hiver, les mines de charbon célèbres dans le Donbass et très importantes. Elles ne fonctionnent plus. Donc en gros, c'est la misère totale. Et les habitants ont perdu l'habitude d'attendre quoi que ce soit de quiconque. Cependant, quand on retrouve des cadavres de gamins assassinés, même le plus blasé des flics va enquêter, et va aller jusqu'au bout de sa quête, on peut le dire. Voilà, c'est vraiment un roman poignant qu'a réussi Benoît Wittgen parce que, bien sûr, il nous décrit l'histoire avec un grand H, mais sous le prisme de quelques êtres humains qui, dans ces cas-là, de toute façon, sont toujours les victimes. Donc allez chercher ce roman en livre de poche, c'est très intéressant. C'était une fiction, toi tu repars dans une histoire vraie. Et oui, une deuxième histoire vraie. Ce roman en fait est l'histoire de Handsome Harry, en français on pourrait dire Harry le beau gosse, qui fut le lieutenant et l'ami du célèbre braqueur de banque Dellinger, donc aux alentours, un peu après la crise de 29 aux États-Unis. Le roman est écrit par James Carlos Blake, il s'appelle donc Handsome Harry, vous l'avez peut-être compris, et il est traduit par Emmanuel Payet. Il est paru dans la collection Totem de Gallmeister, c'est même le numéro 180 si vous voulez savoir. 180 déjà 180, et oui, ça va vite. C'est Harry, donc le Handsome Harry, qui raconte lui-même sa version de l'histoire, alors qu'il est dans le couloir de la mort à quelques heures de son exécution. Donc là, pas de doute sur la fin. Pas de suspense. Pas de suspense, on sait déjà comment ça va se finir. Mais en fait, c'est quand même bel et bien un roman, pas une biographie, même si le roman est sous-titré « Confession d'un gangster », ce que c'est exactement. Harry n'a jamais aimé travailler, et encore moins bosser pour un patron, pour que les banques, au final, lui prennent tout son argent. Il se dit, autant aller chercher le fric directement dans la banque et ne rendre de compte à personne, ni au patron, ni de compte bancaire d'ailleurs, ni surtout au compte bancaire exactement. Et puisque les politiques et les banquiers sont encore plus voleurs et menteurs que les truands, ne rentrons pas dans le système. James Carlos Blake nous fait vivre cette épopée au plus près des protagonistes, dans l'intimité d'une bande de gangsters. Braquage, scènes de prison, évasion, quelques scènes de ripaille aussi quand ils sont dehors. Il y a des femmes dans la bande et ils s'amusent bien aussi. Il ne faut pas... Eh bien, on voit que les femmes sont encore dans leur rôle. Oui. Je rappelle qu'on est au début du XXe siècle. C'est pas une raison. Tu as raison. Et en fait, cette bande, ils sont... James Carlos Blake ne les rend ni sympathiques, ni antipathiques, mais malgré tout, ils sont attachants. Et de toute façon, c'est assez romantique. Ils préfèrent mourir jeunes plutôt que de s'abrutir dans un boulot qui de toute façon ne les rendra pas heureux. C'est un peu la punk attitude. C'est un peu la punk attitude avant l'heure, c'est ça. Et en fait, voilà, donc c'est une épopée, je le disais au début, une épopée belle, mais comme souvent dans les livres de James Carlos Blake, sanglante et violente. Eh bien, on vous donne rendez-vous dans les rayons de vos librairies préférées. Bonsoir. Bonsoir.